J'ai pensé que c'était une bonne idée de faire une vidéo sur l'orgasme. Mais en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que je ne savais pas du tout comment aborder le sujet. Alors, pour faire simple, j'ai demandé à OK Google de définir l'orgasme. À Sexymia, de travailler sur les différents orgasmes. Et à Mia Junior, de me trouver les effets bénéfiques de l'orgasme. J'étais fière de moi. Je n'avais plus qu'à vous trouver le chemin tout tracé vers le 7e ciel. Ne me remerciez pas, très chères brebis égarées, et écoutons ensemble le travail de OK Google sur l'orgasme. Oh oui, encore plus fort, oh oui, j'aime ça. OK Google! Mais c'est quoi cette merde? Elle est où ta définition sur l'orgasme? Tu m'as envoyé ta putain de sextape! Non! Je voulais que tu me fasses une définition! Oui! Que tu m'illustres le propos! Mais juste le propos! Pas que tu m'envoies ta sextape! Putain, tu fais chier! Tu me fais ce travail! L'orgasme rend la peau plus éclatante et raffermit le corps. Je te rappelle, j'ai une urgence. L'orgasme. Mia Junior, où est-ce que tu as lu que l'orgasme avait le même effet qu'une crème anti-rides? Dans un article sur internet. Mia, qu'est-ce qu'on a déjà lu sur les recherches sur internet? Qu'il fallait se méfier de Wikipédia. Alors j'ai pas cliqué sur Wikipédia. Enfin Mia, tu penses bien que si l'orgasme avait ces effets-là, il serait vendu chez Sephora? C'est comme le sperme, on t'a déjà expliqué que ça fait pas pousser les cheveux. Où en est Sexymia? Dis-moi que je peux compter sur toi. Bah, comme t'as dit qu'il fallait pas utiliser Wikipédia et que j'ai pas de prostate. T'as de la chance. Je suis une vilaine fille, je t'ai pas écouté. Ça y est, je l'ai ta définition. Orgasme, réponse physiologique au maximum de l'excitation sexuelle. C'est tout? Non mais c'est une blague! Pour ma défense, la définition de l'orgasme est complètement floue et incertaine. J'ai sous la main une revue scientifique qui recense 26 acceptations dont aucune n'est consensuelle. Elle vient de dire consensuelle là. Oui. D'un point de vue médical, on retient que l'orgasme est une succession de contractions musculaires qui intervient pendant l'acte sexuel. Oui, c'est comme SM avec sa cravache. C'est quoi cette définition de merde? Si tu veux, j'ai une vidéo pour illustrer le propos. Comme vous l'aurez compris, l'orgasme c'est mystérieux, c'est comme Dieu. Personne n'est d'accord. Elle vient de citer Dieu dans sa vidéo sur l'orgasme, là, je rêve pas. Oui. Tout le monde en parle, certains y croient, d'autres l'ont jamais trouvé. Voilà, c'est l'orgasme. Comme les licornes? Oui. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps pendant l'orgasme? Du plaisir, voire beaucoup de plaisir suivant les sujets. Des contractions musculaires répétées, puis une libération de cette tension partant du bassin vers le reste du corps. Une sécrétion d'endorphines dans le cerveau qui crée une sensation de bien-être. Avant de vous donner des conseils pour avoir un orgasme, sachez que l'on va détruire un mythe. Il n'y a pas de différents orgasmes. Le clitoridien, le vaginal, non! Un orgasme est un orgasme. Qu'il vienne de ton vagin, de ton pénis, de ton anus, un orgasme est un orgasme. On arrête de vouloir faire de la discrimination et on met tout le monde dans le même sac. Yeah! Une partouze! On l'aura compris, l'orgasme chez la femme a fait l'objet de beaucoup d'études, de théories et de légendes urbaines. Dans la théorie classique, initiée par le docteur Freud, on distingue deux types d'orgasmes chez les femmes, le clitoridien considéré comme basique et infantile et le vaginal qui serait selon Freud l'orgasme de la femme mature. Eh ouais Freud, pas besoin d'un phallus pour avoir un orgasme mature. C'est quoi Freud? Et tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des études qui ont encore prouvé que tu disais du caca, Freud. En 2009, le docteur Odile Buisson et le docteur Pierre Foldis, gloire à eux,
ont découvert en étudiant différentes échographies que le clitoris avait une très grande partie interne formant des branches autour du vagin. Donc par procuration, on stimule le clitoris avec une pénétration vaginale. Conclusion, chez la femme comme chez l'homme, il n'y a qu'un seul orgasme, mais qui peut être déclenché en stimulant différentes zones érogènes. Ah, voilà le moment où je vais vous expliquer comment jouir du sexe anal. Malheureusement, je préfère vous dispenser aujourd'hui de ce chapitre qui pourra être traité dans une vidéo sodomie, par exemple. Voici donc quelques conseils qui pourront vous paraître idiots pour avoir un orgasme. Se masturber, soyez actif dans votre recherche du plaisir. Caressez-vous seul ou pendant l'acte, que vous soyez une femme, un homme ou les deux. Communiquez. Là encore, dites à votre partenaire ce qui vous plaît. Pratiques sexuelles, décors, fantasmes, quand vous ressentez plus ou moins de plaisir. Faites le vide dans votre tête. Et surtout, faites l'amour quand vous en avez envie. Il n'y a rien de pire que de faire l'amour avec une demi-molle parce que vous êtes concentré sur votre réunion de demain ou parce que vous êtes fatigué. Variez les plaisirs. N'ayez pas peur de faire autre chose que le missionnaire. Utilisez des accessoires. Partez à la découverte du corps de votre partenaire et pas uniquement de son sexe. Mon heure de gloire. Désacralisez l'orgasme. L'évanouissement, l'impression d'être en osmose avec le cosmos, au moins, et peut-être même les extraterrestres. On se met pas tous des pétards dans la chatte pour voir des feux d'artifice. Et on n'a pas tout un sextoy vaisseau spatial. Enfin, je veux dire, c'est dingue. Les hommes, eux, ils en font pas tout un pataquès de l'orgasme. On devrait prendre leur exemple. Abonnez-vous à la chaîne de Vénérable Mia. Parce que vous pourrez savoir plein de choses, découvrir des tas de trucs marrants et briller en société en disant Freud, c'est caca.